Et salut tout le monde, aujourd'hui je suis au Mans pour les 24 heures, pour l'édition des 100 ans. S'il y avait bien une édition que je voulais faire dans ma vie, c'était celle-ci. J'ai eu la chance de réussir à choper un billet juste à temps, à tout faire mes réservations. Maintenant j'y suis. Là je me dirige dans le centre-ville pour la parade des pilotes et rejoindre un ami qui est déjà sur place. À partir de maintenant, on va dérouler tout ce week-end légendaire et mythique. Voilà, directement au lendemain matin. J'ai pas fait de débrief hier soir de la parade des pilotes, puisque en fait j'ai tout simplement pas pensé. J'ai préparé tout mon matériel pour aujourd'hui. J'ai cherché surtout à me reposer au maximum. Là je me dirige vers le tramway et on va aller directement au circuit, et à partir de là c'est le début des hostilités, c'est le début du grand week-end du Mans pour moi. À de suite. Me voici dans l'enceinte du circuit. Il y en a encore beaucoup qui sont en train de dormir de la fête hier soir. J'en profite un peu le récap d'hier. Donc, je suis parti un peu traîner dans le centre-ville du Mans. Au même moment, il y avait la parade des pilotes, donc je peux un peu en profiter. Comme vous avez vu, j'ai un peu filmé, j'ai fait aussi quelques photos. Et bon, une fois que la parade était terminée, tout le monde s'est rué dans les bars, dans les restaurants et tout. Donc, ça a dû faire une sacrée soirée. D'ailleurs, il est tout juste 8h05. Je suis en découverte totale, je suis en improvisation, je suis aux 24 heures du Mans, à l'édition du centenaire. Et rien que de dire ça, c'est un sentiment de satisfaction et d'excitation. Ouais, je suis au centenaire. C'est cool. C'est cool de dire ça, de dire je suis au centenaire des 24 heures du Mans. Enfin, allez. On va en profiter à fond. C'est parti, on va en profiter un max. J'essaie de repérer où je suis. À mon avis, si je continue comme ça, je passe sous le Bugatti et je vais jusqu'à la passerelle Dunlop. Ouais, on va rejoindre le village. Donc, ça y est, on y est. C'est ma première vue du circuit du Mans, c'est la chicane Dunlop. C'est pas magnifique ça? Je me prends quelques minutes pour moi pour admirer la vue et après on va tourner dans le village. Me voici dans le village de constructeurs. On voit déjà de sacrées dingueries comme la BMW hybride V8. Bon, ce sont que des répliques, mais c'est déjà incroyable à voir. Là-bas, on a Porsche. La présence de Ford avec la toute nouvelle Mustang GT3 qui arrivera l'année prochaine. Cadillac Racing, juste là. Allez, on va voir Garage 56. Toyota. Nous voici chez Audi.
Alors pour l'instant, je suis en train de me diriger vers le musée des 24 heures. Bon, moi il s'est passé au moins une bonne grosse heure, étant donné que en fait, j'ai rencontré deux fans français super sympas. On est resté un petit moment à discuter, on a parlé un peu de ce qui s'est passé durant le week-end et tout, de ce qui est à venir. Là on vient de prendre nos routes différentes. Donc comme j'ai dit, je pars en direction du musée pour essayer de le visiter. Allez, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, mais là déjà ça commence à être bien chargé. Allez, c'est reparti. Alors, je viens de passer devant le musée des 24 heures, qui est juste ici. Bon, je ne peux pas y accéder, c'est ouverture à 15h jusqu'au milieu de la nuit. Donc on verra dans la soirée pour aller y faire un tour. Sinon, ça sera qu'à partir de demain matin. Donc je pense que je vais essayer dans la nuit. Là, je me dirige sur la passerelle Dunlop et je vais reprendre le village. La fameuse passerelle. Bon, on va la prendre. Ok. On est sur la piste du Bugatti. Non, mon objectif c'est la Gaming Zone. Il y a en essai le jeu qui a été tout récemment annoncé, Le Mans Ultimate. Donc je vais voir si j'arrive à y faire un petit tour de simulateur pour tester. Bon, de ce que j'ai vu, c'est sur la base de rFactor, ce sont les développeurs de rFactor qui s'occupent du jeu, de ce que j'ai compris. Donc j'ai jamais testé cette plateforme-là, donc on va voir ce que ça donne et ouais, ça peut être cool. Je viens de tester Le Mans Ultimate avec le volant T818 de chez Trustmaster, le Direct Drive. Et bien ça promet beaucoup. Ça promet beaucoup. J'ai testé sur la Ferrari GTE. Du coup, ça m'a fait un bon point de comparaison avec Assetto Corsa Competition que j'ai pas mal pratiqué avec mes amis. Et en vrai, la physique et le feeling sont assez proches. Parce que même j'ai pu faire un test de competition avec un Fanatec Direct Drive, donc au moins ça m'a fait de très bons points de comparaison et vraiment c'est super sympa, la physique promet vraiment bien. Du coup personnellement j'ai déjà hâte d'être en décembre, du coup d'avoir le jeu entre les mains pour pouvoir m'amuser dessus. C'est très très prometteur, vraiment là pour le coup je savais pas quoi m'attendre parce que j'ai pas l'habitude de rFactor 2, j'ai jamais vraiment pu tester ce jeu là, moi j'ai jamais testé rFactor 2 et là je vois que en fait ça fonctionne très très bien. C'est vraiment le feeling il est bon, moi j'ai hâte. Ouais, dès qu'il est disponible je me l'achète. Et là maintenant on retourne du côté de la voie des stands, rejoindre les amis qui sont déjà là depuis un moment, ils sont là depuis le début de la semaine quasiment. Allez, on part les rejoindre. On rentre également de la voiture de sorte aussi à ce que rien ne gêne le harnais et retire à l'instant son casque. Voilà, Sébastien Buby que l'on va en effet retrouver dans un petit instant notre micro. Voilà pour cette présentation que l'on pouvait une première fois faire des forces en présence avec les 62 voitures au départ des 24 heures du Mans et c'est vrai qu'il y a une ambiance de folie. Sébastien, merci à vous. On va bientôt rentrer en procédure pour le départ. Je suis obligé d'escalader tellement il y a du monde, c'est n'importe quoi et on prend pour une fois parler tout seul à ma caméra. Mais bon, ça va bientôt se lancer cette course de légende. C'est parti.
magique, ça s'appelle les 24 heures du Mans. Le drapeau de la fête. Regardez, mesdames et messieurs, si l'image est touchante, il en a effectivement 9 comme ça a été rappelé, il en a 6, 15 victoires si je compte bien. Regardez cette image, elle est comme on les aime. Il y avait Jacques X et il y a Tom Christensen. Encore, il y a effectivement vous toutes et tous. Alors avant en effet de quitter cette piste, on va encore venir par un tout petit instant au milieu. Et on va se faire un 360 degrés. Mesdames et messieurs, merci encore une fois. Bravo. Allez, bravo. So the track has been declared wet. I hope you all enjoyed the build-up ceremonies, everyone. But as LeBron James waved the flag and kindly came over to do so, of course we saw him go around on a lap. There goes the 3 minutes forward. It's time to clear the grid and almost get the 24-hour Le Mans Centenary underway. Évacuation de la piste, 3 minutes donc, 3 minutes maintenant, 15h48 et à 15h50 et 30 secondes, le passage de la patrouille de France, comme le disait Bruno Vandestick-Bruno. Historique, bienvenue, voici le départ de l'édition du centenaire de 24 heures du Mans. Akio Toyoda va élever alors que l'on a l'opération Safety Car à 16h03 minutes. Alors, me revoilà. Il est 19h02. Ça fait pile 3 heures que la course a commencé. J'ai fait un peu de contenu ça et là, mais après je dois avouer que c'est un peu compliqué. Là, je suis avec des amis que j'ai enfin réussi à retrouver, que je cherchais depuis hier pour profiter du week-end. Là, voilà, il m'a fait coucou. Là, du coup, je profite en fait un peu pour faire un récap de ce que j'ai fait, de ce qui s'est passé. Donc, on a vu le départ de la course, un peu bouger à droite à gauche, on a changé d'emplacement, voilà, le premier freinage.
pile à la sortie des stands. J'essaie de filmer. Là, je suis vraiment en galère pour ce qui est de filmer, faire des photos. En même temps, c'est la première fois que je suis ici, donc j'en profite un max pour en prendre plein la vue. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo. Je sais pas du tout à quoi va ressembler le montage. Je suis encore plus en improvisation que d'habitude. Parce que sur les 2 premières vidéos, au Paul Ricard, je connais, je fais des allers-retours, je sais où me poster, je sais quoi faire. Là, je suis complètement perdu. En fait, je crois que je suis juste émerveillé d'être aux 24 heures du Mans. Ah, ça passe un petit peu. Donc, on continue à profiter de la course, des 24 heures. Je pense que j'aurai d'autres moments beaucoup plus calmes. Voilà. Continuer un peu à discuter, faire d'autres plans. Bon, je vous récupère plus tard. Et oui, je suis fatigué. C'est débarrassé d'un panneau à vis là. Pour la victoire et la Ferrari 50. Big scare there for Dan Cameron, but now he's going to get Defensive Bruno, you can see it on your screen. Ouais, et en fait, donc, alors, Petit récap. Il est minuit 20. Là, on est posté du côté de Tertre Rouge et à l'instant, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a eu un gros ralentissement et la Toyota numéro 7 a été percutée sous nos yeux. Moi qui commençais à avoir un petit moment où je me suis dit, bon, je vais m'allonger tranquille en regardant l'écran qui est en face de nous. Bam! Percuté, là je suis bien rêvé, je crois que je suis reparti pour un beau moment de la nuit. Là on attend de voir ce qui va se passer parce que sans déconner, cette édition là, il y a je sais pas combien de safety cars. En plus le manger de la pluie. Ça aussi c'était bien comique, on était en train de manger, on se mange de la pluie, génial. Je sens que la course va être agitée donc c'est reparti, je vous récupère plus tard pour refaire un petit point de là où on en est. C'est reparti, on se repositionne au tertre rouge et on mate la suite de la course. Il faut licencier le commentateur. Pourquoi? T'as pas entendu? Et applaudissements dans les stands Toyota. Félicitations à Nico Müller. Ok.
Je suis mort. On vient de marcher du Tertre Rouge jusqu'au virage Porsche. Là. Il est 4h du matin. On va essayer d'un peu se reposer. J'ai réussi un peu à somnoler à Tertre Rouge. Allez, maintenant on va essayer de somnoler à nouveau ici. Je suis mort. Et bien le bonjour, sans aucune transition le lendemain matin. Je suis un peu fatigué encore. Ce qu'on a fait hier, parce que vous avez vu au montage, on était au Tertre Rouge, puis différents plans de transition ça et là. Ce qu'on a fait en fait avec mes amis, c'est qu'on est parti en direction des virages Porsche. Ça a fait une sacrée balade et en fait on s'est juste posé, on a un peu comaté. J'ai dû comater quoi, l'équivalent de 2 heures. Enfin, là j'ai laissé mes amis qui sont encore en train un peu de se reposer. Moi je commence à avoir un peu froid donc je marche en direction du paddock. Je vais peut-être enfin prendre le temps de visiter le musée des 24 heures. Chaque fois je dis ouais faut que je le fasse. Et à chaque fois on part tout le temps à gauche à droite. Il est 6h15, donc ce qui me laisse à peu près 3 heures pour revenir dans le paddock, voir si je trouve boire quelque chose un peu chaud et continuer un peu à faire des photos ça et là. Continuer un peu à filmer et bien évidemment donc visiter le musée des 24 heures. Donc là honnêtement là on va se téléporter directement au paddock. Me voilà de retour dans le village. Les stands actuellement sont pas ouverts. Je suis un petit peu la course en même temps. Là mon objectif ça va être de faire un petit saut au musée des 24 heures. On va juste balader en attendant l'heure.
c'est devant le bâtiment Ford que je vous reprends après avoir fait la visite du musée des 24 heures. Si c'est cadré à l'arrache, c'est parce que la batterie du stabilisateur m'a lâché, donc du coup je suis en train de le recharger là dans mon sac à dos. J'ai le soleil dans la gueule, c'est merveilleux. Là j'ai fait un petit tour pour acheter 2-3 goodies, mais là je vais pas tarder à aller rejoindre mes amis qui sont le long de la voie des stands pour assister à la fin de la course. Bon là à l'heure actuelle elle est d'environ 5 heures, mais bon vaut mieux se placer tôt pour avoir une bonne place et être tranquille pour bien voir le spectacle. L'approche de la fin de 24 heures. On se lève, c'est le centenaire des 24 ans du Mans. Vous avez peut-être une main qui tient un appareil, mais en même temps, s'il vous plaît, un sur-régime d'applaudissements autorisé pour la marque gagnante. C'est l'édition du centenaire des 24 ans du Mans. Elle connaît son vainqueur. L'édition du centenaire est remportée Ferrari, victoire de la Ferrari numéro 51. Au podium de la course du centenaire de 24 ans du Mans, la course du siècle. Please now welcome the driver for the number 2 Cadillac Cross Race, l'équipage de la Cadillac numéro 2 qui termine en 3e position. Attention, ils sont prêts, et bon, mesdames et messieurs, tout de suite nous rejoindre et nous allons accueillir Pierre Balboa sur la 3e marche. Ouais, putain, viens là. Victoire Ferrari, sur les Ferrari forcé. Voici tout de suite les Inès. Je vous récupère quelques temps plus tard parce que vraiment la première conclusion que j'ai enregistrée, j'étais dans un état catastrophique. On aurait dit que j'étais dépité de faire les 24 heures du Mans alors qu'en réalité c'est peut-être le plus bel événement que j'ai pu faire de ma vie en termes de sport automobile. Mais bon, je pense que les 2 heures de somnolence au virage Porsche m'ont bien flingué. De toute façon, vous l'avez vu hein, lors du début du 2e jour.
J'étais dans un état lamentable. Le week-end en lui-même, juste de la folie. Voilà, je suis parti du vendredi au lundi, je me suis régalé de la première à la dernière seconde. Financièrement, ça m'a coûté un peu moins de 700 €. Je vais en discuter avec mes potes parce qu'il y en a certains qui n'ont pas pu venir cette année et qui aimeraient pouvoir y aller l'année prochaine. Donc je pense que je vais retourner l'année prochaine avec eux. Et même, je me suis dit, pourquoi pas faire la 100e édition. Parce que là, cette année, c'était la 91e, il me semble. Donc pourquoi pas faire la 100e édition. Les 100 ans, la 100e, ça peut être rigolo. Donc ouais, en conclusion, les 24 heures du Mans, légendaire, à vivre au moins une fois. Si vous êtes passionné de sport automobile, il faut aller les vivre au moins une fois dans sa vie. Voilà. Pour l'instant, ça c'est fait. On va voir pour la suite. Là, je vous retrouve bientôt pour le LMS, l'European Le Mans Series au Paul Ricard, donc un lieu que je connais, où je pourrais facilement faire mes plans, faire un montage peut-être beaucoup plus simple. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, pouce vert, tout le tralala, enfin, les conneries habituelles de YouTube si vous le voulez. Moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao.